Bonjour à tous, bienvenue dans le live 636. Ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas retrouvés. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Hervé, qui va se présenter dans quelques instants. Aujourd'hui, on est en direct de la cantine Toulouse, où on est en train de parler des lives lors d'un Sandwich Connection, donc qui est monté par une des commissions de la mêlée. Et dans ce cadre-là, on fait un live. Donc Hervé, merci de t'être prêté au jeu pour être notre cobaye du jour. Hervé, est-ce que tu peux nous décrire ton métier rapidement? Donc moi, je suis web marketeur, principalement occupé à faire du community management. Et donc concrètement, je gère des pages Facebook pour des clients, ou bien je gère aussi leur profil LinkedIn. Voilà, et je m'occupe de leur e-réputation et leur présence sur le web. Alors du coup, tu as du community management, pas le tien à faire, mais ceux d'entreprises, mais aussi donc de personnes, de personnes physiques. Quel genre de personnes s'adresse à toi et a besoin de tes services? Alors c'est très varié. En fait, j'ai pas deux clients identiques. Donc j'ai un courtier en recherche de financement, par exemple. J'ai un assureur. J'ai une personne qui fait du bien-être, de la relaxation. Voilà, c'est très très varié. Et des fois, tu as leur entreprise et leurs réseaux sociaux professionnels ou c'est pas forcément cette logique-là qui est derrière? Ça va dépendre. On va choisir un des médias, donc soit Facebook, soit LinkedIn, selon leur activité, voilà, selon leur présence, selon aussi ce qu'ils ont déjà comme abonnés ou pas, selon voilà, il y a pas mal de critères en fait qui vont entrer en compte et qui vont faire qu'on va choisir l'un ou l'autre. LinkedIn étant plus professionnel, Facebook étant un peu plus ludique, familial, je dirais. Voilà, on va pouvoir jongler avec un des deux médias. Du coup, sur les autres réseaux, pour l'instant, il n'y a pas de volonté vraiment d'y aller dessus. Il y a la volonté de ne pas y aller. D'accord, oui, non, mais c'est aussi un choix assumé, je dirais, pour l'instant, de se focaliser sur le Facebook et LinkedIn. On verra après, peut-être à développer d'autres choses. D'accord. Pourquoi si, je sais pas, pourquoi je te délèguerais mon social branding, ma e-réputation? Pourquoi ça serait toi qui t'occuperais de mes réseaux sociaux? Alors, il faut voir qu'à la base, tous mes clients ont un métier, ont une activité qui n'est pas du tout de s'occuper de leur réseau social. Et le mieux, c'est que donc eux se consacrent à leur métier et délèguent toute leur présence web à quelqu'un d'autre. En plus, ils ne savent pas forcément utiliser Facebook, ils n'ont pas envie, ils n'ont pas la connaissance, ils n'ont pas la capacité, ils n'ont pas l'imagination aussi pour faire vivre un peu leur réseau. Donc, il y a plein de raisons qui font que le mieux pour eux, le plus rentable, le plus pratique, c'est de déléguer. Alors, c'est vrai que chez nous, à 636, on n'a pas forcément la même vision, mais c'est très intéressant de débattre avec toi aujourd'hui, parce qu'en fait, nous, on leur apprend à s'en servir et à le faire. Mais évidemment, il y a des moments dans la vie où on n'a pas le temps de prendre en main les outils et de les alimenter. Donc, des fois, effectivement, on a besoin de passer par quelqu'un d'externe pour les faire. Mais c'est bien, effectivement, de pouvoir débattre avec toi et de comprendre en quoi il y a quand même aussi des avantages à faire du SEM externalisé, bien sûr. Du coup, comment tu t'organises dans tes journées? Comment ça fonctionne? Tu es tout le temps connecté? Alors, je suis hyper connecté, oui. Bien sûr. Tout à fait. Et sinon, je vais en général définir avec le client un peu sa stratégie, où il veut aller, ce qu'il veut faire, ce qu'il veut dire, ce qu'il ne veut pas dire. Aussi. Et puis, une fois que j'ai un peu compris tout ça, et ça, c'est un peu ma plus-value, c'est que j'ai vraiment un très fort relationnel avec le client. On va vraiment prendre le temps de se connaître, d'échanger, etc. Et après, en fait, moi, je vais me poser et puis je vais, pendant 1 heure ou deux, lui préparer sa ligne éditoriale, lui préparer des posts à l'avance, les programmer à l'avance, non pas les publier, mais les programmer à l'avance, en général, surtout sur Facebook. D'accord. Voilà, je vais avoir une trame qui va s'étendre sur 2-3 mois, où on aura un squelette un peu de communication qu'on va après alimenter avec du contenu un peu plus chaud, avec des événements, avec l'activité du client, des choses qui se passent, des choses qu'il a envie de dire ponctuellement, etc. Ok, merci. Comment tu es arrivé à faire ce métier? Est-ce que ça fait longtemps? Est-ce que tu as des études par là ou pas du tout? Comment on en arrive à être community manager externe? À la base, en fait, moi, je suis informaticien. D'accord. J'ai fait mon premier site web, par exemple, en 98. Mais j'avais jamais vraiment touché à tout ce qui est réseau social, Facebook, etc. Je sors là de 10 ans de sous-traitance chez Airbus, où je travaille dans la télécommunication chez Airbus. Et j'ai voulu changer un peu d'environnement, changer de métier, revenir un peu à mes premières amours. Et je me suis dit, tiens, il y a le web marketing qui est en plein boom, qui se lance. Il y a de la demande, c'est intéressant, ça me plaît. Je vais me spécialiser là-dedans. Et puis donc le web marketing, c'est quand même très large.
Et plus ça a été, plus je me suis spécialisé sur certains thèmes, dont le community management. Donc en gros, ça fait 1 an et demi que j'ai entamé cette semi-reconversion, on va dire. Et ça fait 1 an où vraiment je suis occupé à temps plein avec mes clients. D'accord. Donc pour toi, c'est une évolution de métier plus que d'être autodidacte. C'est en partie une évolution, c'est aussi une remise en cause un peu et une nouvel apprentissage de techniques, absolument, oui. J'avais des bases, mais j'ai dû apprendre. D'ailleurs, j'ai suivi une formation à l'université. D'accord. Et un de mes professeurs était d'ailleurs dans la salle à ce moment, il n'y a pas très longtemps, il vient de partir. C'était Jean-Philippe. Ah, très bien. Jean-Philippe Howard, donc qui est aussi membre de l'Amélie, qui organise avec d'autres personnes les Sandwich Connection. Exactement. Très bien. Donc aujourd'hui, tu es venu, et je t'en remercie, assister au Sandwich Connection que j'animais sur la question du live. Donc, pourquoi le live intéresse un community manager externe? Alors, 2-3 idées, mais... Voilà.